God's Word Express. Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée assez particulière, tirée d'un enseignement du docteur Koma-Kaka Win Akaratito. Oui, l'idée de voir le Saint-Esprit comme une vraie personne, c'est tiré d'un sermon, c'est ça? D'une église en Thaïlande. Exactement. Un extrait audio de l'église New Grape. Et notre but, c'est de comprendre un peu pourquoi cette approche est si importante dans cet enseignement. Et quel impact ça pourrait avoir sur la relation avec Dieu, j'imagine. C'est ça. Alors, allons-y. L'idée de base, c'est de dépasser cette vision un peu courante du Saint-Esprit comme juste une puissance, une énergie. Tout à fait, le sermon insiste là-dessus, ce n'est pas une chose, mais quelqu'un. Quelqu'un à connaître, avec des sentiments, des pensées, c'est un vrai changement de regard. Il y a une analogie qui est utilisée, non? Quelque chose comme s'excuser auprès d'un ami. Oui, si on blesse un ami avec des mots, on s'excuse. Pourquoi? Parce que ses sentiments comptent. L'idée, c'est d'avoir cette même attention, cette même sensibilité envers l'esprit. D'accord. Traiter l'esprit comme une personne implique donc de prendre en compte sa sensibilité, en quelque sorte. C'est l'idée. Et ce qui est intéressant, c'est le lien qu'il fait entre ça et la visite de Dieu. Ah oui, comment ça? Le sermon suggère que ce qui attire Dieu, ce n'est pas forcément la perfection des rituels, mais plutôt l'authenticité d'une relation personnelle avec l'esprit. La qualité de la relation avant tout. Il y a une autre image aussi, celle du pasteur. Même un pasteur ne peut pas être aussi proche de tout le monde dans son église. Exactement. Et donc Dieu serait lui aussi attiré par une connexion sincère, vraiment personnelle. Ça fait penser un peu, À une relation amoureuse, où on apprend à connaître l'autre. voilà, apprendre les goûts, ce que l'autre aime, n'aime pas. L'exemple dans le sermon est très concret d'ailleurs. Ah oui, c'était quoi? Savoir que son conjoint n'aime pas la nourriture trop sucrée ou le poisson, mais adore un plat thaï spécifique, le Kanomjin Namyapu. Ce sont ces détails-là qui créent l'intimité. Bien plus que des gestes qui pourraient être un peu vides, c'est ça. C'est ça. L'enseignement met ça en opposition avec des pratiques qui peuvent devenir superficielles. Il mentionne le shalaba, le parler en langue. Oui, si ça devient juste une sorte de performance, déconnectée d'une vraie interaction avec l'esprit. Exactement. L'accent est mis sur l'intention, la connexion derrière. Et cette idée d'interaction, on la retrouve dans l'exemple biblique d'Acte 16. Quand l'esprit guide Paul. Oui. Mais le point important, ce n'est pas que l'esprit annule les plans de Paul de façon autoritaire. C'est présenté plus comme un dialogue, en partenariat. Ah, intéressant. L'esprit réagit au projet de Paul, il indique une autre voie. C'est une collaboration en fait. Voilà. Et ça implique que le croyant a un rôle actif. Il ne doit pas juste attendre passivement. Il doit réfléchir, planifier, Et puis présenter ses idées dans cette relation avec l'esprit. précisément. Et ça mène à une critique assez directe dans le sermon, Sur quoi? sur notre tendance à chercher d'abord l'aide humaine, avant d'aller vers Dieu. L'orateur dit que ça peut être vu comme un manque de respect ou de confiance envers l'esprit. Comme si on ne croyait pas vraiment qu'il puisse ou veuille aider. Un peu ça, oui. L'analogie, c'est l'enfant qui va emprunter de l'argent au voisin, au lieu de demander à ses parents. D'accord. C'est un appel à changer d'attitude finalement. À aligner notre comportement avec notre statut d'enfant de Dieu. Et si l'esprit était une personne, alors il aurait aussi des besoins relationnels. Des besoins. C'est-à-dire? Le besoin d'interaction, de conversation, de temps partagé, être aimé, accepté, honoré, remercié. Et ça s'applique aussi à la vie de l'Église. Oui, l'enseignement critique un peu les églises qui seraient trop focalisées sur leur programme, au point d'oublier d'honorer l'esprit en tant que personne. De lui laisser vraiment la place. Dr. Com raconte une anecdote personnelle, je crois, avec ses fils. Oui, avec ses fils Jeffrey et Fawn, qui sont adultes, et il raconte son désir de passer du temps avec eux, de maintenir ce lien. C'est pour illustrer ce besoin relationnel. Et la question qui suit, c'est est-ce qu'on accorde ce genre d'attention intentionnelle au Saint-Esprit? Exactement, le message est clair, il n'y a pas de recette miracle, pas de raccourci, ça demande une décision, de la constance. L'Esprit voudrait être reconnu, honoré pour qui il est. L'image finale est assez parlante, on n'aime pas trop retourner dans une maison où on ne se sent pas bien accueilli, pas respecté. C'est ça. Et de la même manière, là où l'Esprit n'est pas honoré comme une personne, eh bien, sa présence pourrait être moins tangible, moins manifeste. Alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce que ça implique concrètement pour quelqu'un qui écoute? Tous les jours, avec un compagnon divin, présent et personnel. Voilà. Un compagnon dont il faut apprendre à connaître les préférences relationnelles, être écouté, honoré, impliqué. Donc un effort conscient pour comprendre cette personnalité divine et pour répondre à ses besoins d'interaction. C'est ça qui permettrait de vivre plus intensément sa présence et sa direction.
C'est ce que l'enseignement propose, oui. C'est présenté comme la clé. Hmm. Ça donne à réfléchir. Et peut-être une petite question pour finir. Si le Saint-Esprit est vraiment une personne qui cherche une relation, quelle petite action simple, mais régulière, on pourrait commencer dès aujourd'hui? Une action pour commencer à interagir avec lui plus comme un ami proche et moins comme une puissance distante. Intéressant.